Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors le calme après la tempête ou le calme avant la tempête, c'est selon. Je ne vous cacherai pas que c'est pas la vidéo la plus facile dans la mesure où tout ce que je vais pouvoir dire est susceptible d'être remis en cause dans l'heure qui suit mon intervention. Alors pour l'instant, on va dire que on se réveille aux États-Unis, donc on va avoir un petit peu de répit, mais voilà, le président Trump tweet toutes les 10 minutes en disant une chose et son contraire. Et donc c'est très très difficile de faire des prévisions, il faut avoir beaucoup d'humilité. Alors ce qu'on peut dire quand même par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on a quand même clairement l'impression que Donald Trump revient en arrière, rattrapé par la réalité et par le fait que les premières victimes de cette politique tarifaire outrancière, les premières victimes sont les Américains eux-mêmes, qui voient évidemment l'inflation des produits importés avec des taxes assez inimaginables, allant jusqu'à 145% en Chine, suite au bras de fer que ces deux superpuissances se livrent. Donc il y a un petit retour en arrière, avec de temps en temps des exemptions de produits. C'est le cas, il y a 2 jours, une déclaration sur l'exemption, en tout cas partielle, des semi-conducteurs, des iPhones, parce qu'en fait, avec cette hausse des barrières douanières, on s'aperçoit qu'un iPhone peut coûter 3 000 € aux consommateurs américains. Donc ça, évidemment, il y a eu des pressions internes. Et donc, un repli petit à petit donc de l'administration américaine. Mais enfin, de l'autre côté, quand même, ils ont tendance à dire que c'est temporaire, que tout n'est pas remis en cause. Donc voilà, donc c'est assez difficile de se positionner. Là, les dernières déclarations ont fait du bien au secteur automobile, puisque donc Donald Trump a dit qu'il essaierait d'aider les constructeurs automobiles, parce qu'il fallait un peu du temps pour réindustrialiser. Donc c'est pour ça qu'on a les valeurs automobiles qui remontent. Et on a eu les valeurs technologiques, effectivement, qui ont pas mal remonté, donc notamment les Magnificent Seven qui avaient lourdement chuté. Et on a maintenant des marchés américains qui se situent entre moins 8 et moins 12%, selon qu'on parle du S&P ou du Nasdaq, et donc qui ont récupéré la moitié de leurs pertes de la semaine dernière, avec des records en séance. On a eu un Nasdaq qui a pris 12% en fin de semaine dernière, une des plus fortes hausses jamais enregistrées par cet indice, et à peine un peu moins pour le S&P. Alors en Europe, là aussi, on revient sur la neutralité. On a des marchés européens qui sont à peu près à zéro, selon les indices. L'Eurostoxx 50 légèrement en hausse, le CAC 40 légèrement en baisse, pénalisé par les valeurs du luxe. Donc on revient à une certaine stabilité. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a quand même toujours un 10 ans américain qui a été victime donc, de cette politique tarifaire, et un dollar qui continue à se déprécier, puisqu'on a un euro-dollar qui cote aujourd'hui 1,13, 1,14. Donc une forte chute du dollar contre l'euro, mais contre toutes les monnaies d'une manière générale. Et ça montre une défiance vis-à-vis de la politique américaine, vis-à-vis des États-Unis, de l'administration américaine, mais des États-Unis dans leur ensemble. Donc un dollar qui faiblit, un 10 ans américain qui se tend, même si on anticipe que cette guerre commerciale devrait engendrer plutôt une récession plus que de l'inflation qui serait temporaire. Mais malgré tout, on a donc cette partie longue de la courbe des taux américaines qui se tend, même si on anticipe qu'on va vers des baisses des taux de la part de la Fed et d'ailleurs de la BCE. Donc on a une pontification qui est en marche, et donc toujours un 10 ans américain qui se traite autour de 4,4, donc avec un fort rebond. Donc, comme je l'ai dit, tout ça peut évoluer d'un instant à l'autre, mais on a retrouvé une certaine stabilité, en tout cas sur les marchés actions, sur les marchés obligataires aussi, même si on est quand même à des niveaux élevés sur la partie longue des taux américains. En Europe, c'est plus calme sur le marché obligataire, puisqu'on a un Bund allemand autour de 2,5% et qui a été beaucoup moins volatile dans cette période de grosse nervosité la semaine dernière. On a les premiers résultats des entreprises du premier trimestre qui commencent à être publiés. Il y a du bon et du moins bon. Du moins bon, très clairement, LVMH, qui a déçu. Le consommateur chinois n'est pas au rendez-vous, et surtout le consommateur chinois qui se rendait au Japon pour profiter d'un yen faible, qui achetait des produits au Japon. Et là aussi, on a une forte chute des ventes,
Donc on s'attendait de toute manière à un petit recul, mais le recul est un peu plus marqué. Et on a LVMH qui continue à baisser. Alors il faut quand même avoir en tête que par rapport à son niveau record de 2023, il n'y a pas si longtemps, LVMH a perdu 45% de sa valeur. C'était encore, il y a quelques temps, la valeur phare de la Côte de Paris. Donc c'est quand même une baisse très sensible. Et alors son concurrent Kering, lui c'est encore pire, puisque c'est 80% de baisse par rapport à 2021, qui là aussi avait été le record historique. Donc on voit que le secteur du luxe souffre et pèse pas mal sur le CAC 40, parce que c'est toujours, mais c'est encore plus un gros poids du CAC 40 jusqu'à présent. Et c'est pour ça d'ailleurs que le CAC 40 fait moins bien que les indices européens plus larges à cause de ce poids. De l'autre côté, on a Publicis qui a lui aussi publié, et là c'est plutôt des résultats satisfaisants, et la valeur est saluée aujourd'hui. Il y a très peu de sociétés qui ont publié. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet, tant aux États-Unis qu'en Europe. Ce qu'il faut avoir en tête quand même pour l'année complète 2025, c'est que le change va jouer maintenant défavorablement pour toutes les sociétés qui exportent et qui ont un chiffre d'affaires libellé en dollars. Donc ça, il va falloir revoir un peu en baisse les résultats. On vous disait dès le début de l'année qu'on ne s'attendait pas à avoir la hausse espérée de 10% des profits en Europe. C'était sans doute un peu trop optimiste. Et là, on pense qu'on va être à peu près neutre, c'est-à-dire qu'on aura les mêmes résultats en 2025 qu'en 2024, et d'ailleurs qu'en 2023 pour l'Europe. Voilà. Mais il est encore un peu trop tôt. La semaine prochaine, on aura certainement de nouveaux événements en provenance des États-Unis, et pas mal de résultats qui auront été publiés et que nous pourrons commenter ensemble. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.